Je m'appelle Charlotte Faure et je viens tout juste d'avoir 16 ans. Le jour de mon anniversaire, l'homme que j'appelais « papa » depuis 12 ans m'a jeté un billet de 10 € au visage en hurlant « Dégage !» J'ai fini de payer pour les déchets d'un autre. Il pensait que ces mots allaient me détruire, il pensait que ce billet froissé coincé dans la porte claquée marquerait ma fin, mais il ne se doutait pas que ce n'était que le commencement. J'ai ramassé le billet, je l'ai regardé droit dans les yeux, j'ai souri et je lui ai tendu l'enveloppe scellée que je gardais précieusement depuis 2 ans en lui disant « Je sais tout ». Il l'a déchirée brutalement et son visage est devenu livide en découvrant ce qu'elle contenait, puis il a regardé par la fenêtre et s'est figé car dehors, à travers l'épaisse neige des Alpes, un Range Rover noir est égaré le long du trottoir, la porte du conducteur s'est ouverte et un homme grand dans un manteau sombre en est sorti pour marcher vers notre maison. Avant de vous dire qui il était et pourquoi son apparition a donné à mon soi-disant père l'air d'avoir vu un fantôme, si vous regardez cette vidéo en ce moment, laissez un commentaire pour me dire où vous êtes et quelle heure il est chez vous, je vous jure que je lis chacun d'entre eux, et si ce que je vais vous raconter vous est déjà arrivé, écrivez « pareil » en bas, car ce qui s'est passé ensuite dans ce salon a tout changé. Laissez-moi vous ramener au début de tout ça, je me souviens encore de chaque détail du jour où la neige a enseveli l'autoroute A41, l'année de mes 4 ans. L'appel est arrivé alors que je coloriais sur la table de la cuisine, Véronique a répondu puis a laissé tomber le combiné, elle n'a pas pleuré tout de suite, elle a juste fixé le mur jusqu'à ce que Laurent rentre du garage, il a jeté un coup d'œil à son visage et a su que mes parents étaient partis, du verglas, un poids lourd, instantané. L'enterrement était petit, je portais un manteau bleu marine de taille trop grand et je tenais la main de Laurent tout le temps parce que tout le monde me disait qu'il était ma famille maintenant, lui et Véronique se tenaient devant avec moi entre eux, l'image parfaite du frère et de la belle-sœur en deuil qui prenaient le relais. Les gens n'arrêtaient pas de dire à quel point j'avais de la chance de les avoir, ils m'ont installé dans leur maison à Annecy-le-Vieux la même semaine. Les premières années, tout semblait normal, des cartes de vœux avec nous 4 souriants, Laurent m'apprenant à faire du vélo dans l'allée, Véronique me tressant les cheveux avant les photos de classe du CP. Je les appelais maman et papa parce que c'est ce qu'ils m'avaient dit de faire et personne ne m'a jamais corrigé, puis Kylian est arrivé quand j'avais 6 ans et soudain, il y a eu de nouveaux jouets qui n'étaient que pour le bébé, de nouveaux vêtements que pour le bébé, tout pour le bébé. Mon vieil ours en peluche a disparu, ma chambre est devenue la nurserie et on m'a déplacé dans la petite pièce au fond de la maison qui sentait la naphtaline. À 8 ans, les différences étaient impossibles à ignorer, Kylian a eu un vélo rouge brillant pour Noël, j'ai eu un pull de taille trop grand du rayon des soldes et quand j'ai demandé pourquoi, Laurent a juste dit « Tu es plus grande, tu n'as pas besoin d'autant de choses ». Véronique a souri de ce sourire crispé et a changé de sujet. Mon 9e anniversaire est passé sans la moindre mention, pas de gâteau, pas de bougies, pas de chansons, je me suis assise sur mon lit jusqu'à minuit en attendant que quelqu'un s'en souvienne, personne ne l'a fait, j'ai tellement pleuré que j'ai vomi dans la salle de bain et j'ai nettoyé moi-même pour qu'il ne se fâche pas. Le vrai réveil a eu lieu l'hiver de mes 10 ans, j'étais descendue chercher de l'eau et j'ai entendu des voix dans la cuisine, la lumière était éteinte mais le couloir brillait par la fente sous la porte, j'ai collé mon oreille contre le bois. La voix de Laurent était basse, presque un grognement, le fonds de placement de mon frère est à 1,2 million d'euros, plus l'assurance vie ça monte à 1,6 million, tant qu'on la garde jusqu'à ses 18 ans, on contrôle chaque centime, l'État nous verse des aides en plus parce qu'on est ses tuteurs, personne ne vérifie. Véronique a ri doucement, et quand elle aura 18 ans, c'est fini, elle aura ce qu'il reste, s'il reste quelque chose, d'ici là on continue de jouer la famille parfaite. Je suis restée figée, mon verre a glissé de ma main et s'est brisé sur le parquet, la lumière de la cuisine s'est allumée et le visage de Laurent est apparu dans l'encadrement, les yeux plissés, retourne au lit, Charlotte. C'était la première fois qu'il utilisait mon prénom comme une menace. À partir de cette nuit-là, j'ai compris exactement ce que j'étais pour eux, un chèque sous forme humaine. Chaque sourire forcé pour les voisins, chaque photo de famille, chaque bonne fille n'était qu'une partie de la comédie. J'ai arrêté de demander des choses, j'ai arrêté d'espérer des anniversaires, j'ai commencé à observer, écouter et attendre le jour où je pourrais prouver qui ils étaient vraiment. Ces mots dans la cuisine m'ont hanté pendant les 4 années suivantes, je ne dormais plus mes nuits complètes, chaque craquement dans le couloir me faisait m'asseoir terrifiée qu'ils viennent vérifier si j'étais encore utile. J'ai commencé à chercher tout ce qui pourrait expliquer pourquoi ma propre famille me traitait comme un investissement, j'ai fouillé chaque tiroir, chaque carton au grenier, chaque coin oublié du garage, rien, jusqu'à la semaine de mes 14 ans.
Je nettoyais le placard d'amis, une corvée que Véronique me donnait toujours avant les vacances, quand ma main a frôlé du métal froid tout au fond, une petite caisse grise, le genre avec un cadenas bon marché, une bande de scotch sur le couvercle portait l'écriture de ma mère à l'encre bleue délavée. À ouvrir seulement quand tu auras 14 ans, je t'aime pour toujours, maman. Je l'ai porté dans ma chambre, le cœur battant si fort que j'étais sûre que quelqu'un l'entendrait. J'ai utilisé un trombone et un tuto YouTube pour crocheter la serrure en moins de 2 minutes. À l'intérieur se trouvait une seule enveloppe, papier crème épais scellé à la cire rouge. J'ai brisé le sceau, la lettre faisait 3 pages, datée de 2 mois avant l'accident. Ma douce Charlotte, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là pour te protéger. Avant d'épouser ton père, j'ai eu une brève relation avec un homme nommé Raphaël Leroux. Nous étions jeunes, cela s'est terminé quand il s'est fiancé à quelqu'un d'autre et je pensais que ce chapitre était clos. 3 mois plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte de toi. Je ne l'ai jamais dit à Raphaël, j'ai épousé ton père parce que je l'aimais et je voulais que tu aies une famille, mais j'ai vu comment Laurent regarde l'argent, j'ai vu la façon dont il parle du trust et de l'assurance vie, j'ai peur qu'après mon départ, il essaie de tout contrôler ce qui t'est destiné. Le fonds est de 1 200 000 € de tes grands-parents plus 400 000 € d'assurance vie, c'est à ton nom uniquement, Laurent n'est que le tuteur jusqu'à tes 18 ans. J'ai engagé une avocate, maître Hélène Besson dans le centre d'Annecy, pour surveiller ça, sa carte est scotchée dans ce couvercle, il y a aussi une mèche de mes cheveux et une copie de ton acte de naissance original avec « Père inconnu ». Si jamais tu as besoin de prouver qui est ton vrai père, utilise-le. Tu n'es pas un fardeau, tu es mon miracle, tout mon amour, maman. Je l'ai lu 4 fois avant que les mots cessent de danser. Raphaël Leroux, ce nom ne signifiait rien et tout à la fois. J'ai trouvé la carte de visite d'Hélène Besson exactement là où maman l'avait dit, je lui ai envoyé un email depuis l'ordinateur du CDI le lendemain en utilisant un faux nom au début, elle a répondu en 20 minutes, si vous êtes la fille de Jennifer, appelez-moi immédiatement. J'ai appelé d'une cabine téléphonique près du supermarché pour qu'il ne puisse pas tracer l'appel, la voix d'Hélène était calme, gentille mais sérieuse, elle connaissait déjà les anomalies dans les comptes, elle attendait que je prenne contact. Elle m'a envoyé un kit ADN discret, sans adresse de retour, j'ai attendu que Laurent laisse sa brosse à cheveux sur le lavabo après sa douche, j'ai arraché 3 cheveux avec les racines encore attachées, je les ai scellés et j'ai posté le kit depuis une boîte aux lettres à l'autre bout de la ville. 17 jours plus tard, les résultats sont arrivés à une boîte postale qu'Hélène avait ouverte pour moi, probabilité de paternité 99,99%, Raphaël Leroux était mon père. Je me suis assise sur le sol des toilettes de la bibliothèque municipale et j'ai pleuré si fort que j'ai failli vomir, puis j'ai essuyé mon visage, je suis sortie et je suis allée voir la seule personne à qui je confiais quelque chose d'aussi énorme, Sarah, ma meilleure amie depuis la 6e, la seule qui n'avait jamais cru à la comédie de la famille parfaite. Je lui ai montré la lettre, le rapport ADN, tout. Elle a lu en silence, puis m'a serré dans l'étreinte la plus forte que j'ai jamais sentie. Nous n'avons pas dormi cette nuit-là, nous sommes restées assises sur le sol de sa chambre à chuchoter des plans, des promesses et tous les gros mots que nous connaissions sur Laurent et Véronique. Pour la première fois en 10 ans, je n'étais pas seule. Les 2 années suivantes sont devenues un compte à rebours que je seule pouvais voir. Raphaël m'a envoyé un email le soir même où Hélène lui a transféré mes résultats, son premier message ne faisait que 4 mots, j'aurais dû savoir. Nous avons commencé doucement, un message par semaine, puis tous les quelques jours, il n'a jamais forcé, il n'a jamais demandé de photos ou d'appels téléphoniques jusqu'à ce que je sois prête. Quand je lui ai finalement envoyé une photo de moi tenant la boîte métallique, il a répondu par une note vocale, sa voix s'est brisée sur mon prénom, il voulait prendre l'avion pour Annecy le lendemain mais je l'ai supplié d'attendre. En France, à 16 ans, on peut demander l'émancipation ou saisir le juge des tutelles si on prouve que le tuteur nuit à nos intérêts. Hélène avait déjà tout rédigé, nous avions juste besoin du moment parfait pour leur signifier. Alors, nous avons planifié calmement, soigneusement. J'ai continué à vivre le mensonge à la maison, souriant au bon moment, aidant Kylian avec ses devoirs, disant oui papa. Quand Laurent me parlait, à l'intérieur je comptais, 722 jours, 721, 720. Le matin de mes 16 ans est arrivé gris et silencieux, pas de ballon sur la boîte aux lettres, pas de crêpes avec des bougies. Kylian était déjà au collège, Véronique était à son cours de yoga, Laurent était assis à l'îlot central de la cuisine dans son costume de banquier, faisant défiler son téléphone.
Je suis entré portant le même jean et sweat à capuche dans lequel j'avais dormi, il n'a pas levé les yeux au début, puis il a fouillé dans son portefeuille, a sorti un billet de 10 € tout neuf et l'a fait glisser sur le granit pour qu'il atterrisse à mes pieds. Dégage, a-t-il dit d'une voix plate, j'ai fini de payer pour les déchets d'un autre. Les mots ont frappé exactement comme il le voulait, mais j'avais attendu 2 ans pour eux. Je me suis penché, j'ai ramassé le billet, je l'ai plié une fois et je l'ai glissé dans ma poche, puis j'ai souri du premier vrai sourire dans cette maison depuis une décennie et j'ai sorti l'épaisse enveloppe Kraft de mon sac à dos. Je sais, je lui ai dit. Il a ricané, tu sais quoi exactement? J'ai placé l'enveloppe devant lui, à l'intérieur se trouvait l'ordonnance temporaire signée par un juge d'Annecy la veille, effective immédiatement, le rapport ADN certifié, la pétition citant 12 ans d'abus de confiance. Ses doigts tremblaient alors qu'il l'ouvrait, page après page, ses propres signatures falsifiées le fixaient en retour. C'est à ce moment-là que la sonnette a retenti. Véronique était toujours absente, Kylian à l'école, Laurence est figée avec les papiers à moitié sortis de l'enveloppe. Je suis passé devant lui, j'ai ouvert la porte d'entrée moi-même. Raphaël Leroux se tenait sur le porche dans un manteau anthracite, des flocons de neige fondant sur ses épaules, Hélène Besson se tenait un pas derrière, mallette à la main. Les yeux de Raphaël, mes yeux, se sont ancrés dans les miens pour la première fois en personne, il n'a pas souri, il n'avait pas à le faire. Il est entré, ses bottes laissant des traces humides sur le parquet et a prononcé la phrase dont j'avais rêvé pendant 730 jours, « Je suis ici pour ma fille », a-t-il dit d'une voix calme, définitive. Vous n'avez plus aucun droit légal sur elle. Laurent a ouvert la bouche, rien n'est sorti, l'air dans le salon est devenu mort à l'instant où Raphaël a refermé la porte d'entrée derrière lui. Personne ne bougeait, personne ne respirait assez fort pour qu'on l'entende, même l'horloge comptoise dans le couloir semblait se figer entre les tics. Laurent se tenait là, agrippant l'ordonnance de tutelle temporaire comme si elle était écrite dans une langue étrangère, sa bouche s'ouvrait, se fermait, s'ouvrait à nouveau, rien ne sortait sauf un petit bruit d'animal. Hélène a ouvert sa mallette avec le calme de quelqu'un qui avait fait ça 100 fois, elle a posé le premier dossier sur la table basse, cuir vert foncé, sceau doré du tribunal judiciaire, et l'a fait glisser vers le centre pour que chaque page soit face à Laurent. Ordonnance temporaire effective à 9h30 ce matin, a-t-elle dit, signée par le juge Garel. Charlotte n'est plus sous votre tutelle, essayez de l'empêcher de partir et vous serez menotté avant le déjeuner. Les yeux de Laurent ont finalement fait le point, il a feuilleté jusqu'à la dernière page, a vu la signature, et le papier a glissé de ses doigts comme s'il l'avait brûlé. Raphaël n'a jamais élevé la voix, il a simplement plongé la main dans le deuxième dossier et a commencé à placer des documents sur la table un par un, assez lentement pour que le son du papier épais frappant le verre résonne dans le silence. Un bordereau de retrait bancaire de 8 000 €, motif, frais de scolarité privée pour Kylian, alors que Kylian avait été à l'école publique toute sa vie. Une confirmation de virement de 12 000 € à un concessionnaire pour un 4x4 blanc immatriculé au nom de Véronique Faure, le même mois où on m'a dit que l'appareil dentaire était trop cher. Une réservation dans un complexe de luxe aux Maldives, 43 000 €, 4 adultes, 2 enfants, semaine de Noël, j'avais passé ce Noël-là à manger des céréales seuls pendant qu'ils envoyaient des cartes postales d'eau turquoise. Il a continué, un prêt pour un bateau au nom de Laurent, des équipements de hockey et des frais de déplacement qui totalisaient plus en une saison que ce qu'on m'avait donné en 4 ans, un reçu de retrait d'espèces au casino de Monaco signé avec la carte de débit du trust. Chaque feuille atterrissait avec la douce finalité d'un marteau de juge. 212 000 € en 12 ans, chaque euro pris pendant que je portais des manteaux d'occasion et ne demandais rien. Véronique s'était glissée par l'entrée du garage pendant la présentation, elle se tenait juste dans l'arche dans sa tenue de yoga lavande, sa gourde en inox tremblant si fort que la glace à l'intérieur cliquetait. Je n'ai jamais rien signé, a-t-elle bégayé, la voix se brisant sur chaque mot. Raphaël l'a enfin regardé, votre signature est sur 14 de ces retraits, Madame Faure, page 27 si vous souhaitez vous rafraîchir la mémoire. Ses genoux ont lâché, elle a attrapé le cadre de la porte pour rester debout. De l'escalier est venu le craquement d'un poids sur le vieux bois, Kylian est apparu dans son pantalon de pyjama de l'Olympique lyonnais, les cheveux en bataille, les yeux écarquillés, il a pris en compte la pile de papier, le visage blanc fantôme de son père, sa mère à moitié effondrée contre le mur et l'étranger qui ressemblait à une version plus âgée et plus riche de moi. Il a ouvert la bouche,
peut-être pour demander ce qui se passait, mais aucun son n'est venu, il a juste fixé la preuve de chaque nouvelle console de jeu, chaque voyage au ski, chaque paire de baskets à 300 € qu'il avait jamais possédé. Hélène a fermé la mallette d'un claquement sec. Les huissiers et la gendarmerie sont en stand-by, a-t-elle dit, nous préférerions que cela reste pacifique. Laurent a retrouvé sa voix, enfin, rauque et déchiquetée, vous ne pouvez rien prouver de tout ça, je me battrai, je traînerai ça devant tous les tribunaux. Vous perdrez, coupa Raphaël, calme, certain, et quand vous perdrez, le procureur recevra le dossier pour faux et usage de faux, abus de confiance aggravé, c'est de la prison ferme. Nous vous offrons la chance de garder ça au civil, saisissez-la. Il s'est tourné vers moi, a tendu sa main, je l'ai prise, sa paume était chaude, calleuse à des endroits auxquels je ne m'attendais pas, stable d'une manière dont rien dans ma vie n'avait jamais été. J'ai attrapé le sac de sport que j'avais caché derrière le canapé la veille, 3 sweats, 2 jeans, la boîte de ma mère enveloppée dans un t-shirt, et j'ai marché vers la porte. Derrière moi, Laurent a commencé à crier des menaces, avocat, procès, ruine, les mots nous poursuivaient dans le couloir mais perdaient de la puissance à chaque pas. Raphaël a ouvert la porte arrière du Range Rover qui attendait, je suis montée, Hélène a pris l'avant, le chauffeur a démarré sans attendre d'instructions. La neige tombait du ciel en nappes épaisses et implacables, j'ai regardé la seule maison que j'avais jamais connue disparaître derrière un rideau blanc, pour la première fois en 12 ans, je n'avais pas froid. La neige tombait encore sur Annecy le soir du gala de charité de la Banque privée des Alpes, la salle de bal de l'Imperial Palace scintillait sous les lustres en cristal, 300 invités en tenue de soirée déambulaient autour des tables d'enchères silencieuses, maillots signés de l'équipe de France, séjour week-end à Courchevel, dîner privé avec le maire. Chaque euro allait à l'hôpital pour enfants, ou du moins c'est ce que prétendaient les bannières. Laurent détenait toujours le titre de directeur d'agence, le conseil d'administration n'avait pas encore agi contre lui, la plainte était encore en cours d'examen, alors il était assis là, à la table d'honneur dans son smoking loué, souriant aux sponsors, serrant des mains comme si rien n'avait changé. Il ne savait pas que le sponsor principal avait changé. Raphaël avait discrètement promis 300 000 € la semaine où les invitations étaient parties, le président de la banque lui-même l'avait appelé pour le remercier personnellement, ne demandant jamais pourquoi un milliardaire du transport maritime basé à Genève se souciait d'une collecte de fonds à Annecy. Je suis entrée au bras de Raphaël, portant une robe longue en soie bleu marine qu'il avait fait livrer la veille, les têtes se sont tournées, les téléphones se sont levés, les chuchotements nous suivaient sur le sol en marbre. Nous nous sommes arrêtés à table après table pour que Raphaël puisse saluer de vieilles connaissances, chaque introduction était la même, voici ma fille, Charlotte. Certains reconnaissaient le nom de famille fort et faisaient le calcul dans leur tête, d'autres souriaient juste poliment. Quelques-uns ont demandé où j'allais à l'école, j'ai répondu par la vérité pour la première fois de ma vie, je finis le semestre par correspondance pendant que je règle le transfert de ma tutelle. Le maître de cérémonie a tapoté le micro, le dîner s'est terminé, les lumières se sont tamisées pour la partie vente aux enchères en direct. Raphaël était prévu pour le discours de remerciement des sponsors juste avant les gros lots, il a serré ma main une fois, puis a monté les 3 marches vers la scène. La salle s'est calmée, Raphaël a pris le micro, a scanné la foule et a souri de ce sourire facile qui concluait des affaires à 8 chiffres. Bonsoir Annecy, ce soir nous avons déjà levé une somme incroyable pour l'hôpital des enfants et je suis fier d'en faire partie. Mais avant de commencer les enchères pour cette semaine de ski à Chamonix, j'ai quelqu'un que j'aimerais vous présenter. Il s'est tourné vers moi, je me suis levée de notre table près du devant et j'ai monté les marches, le projecteur m'a trouvé, 300 visages fixés, les téléphones se sont levés comme une vague. Ceci, a dit Raphaël d'une voix stable, est ma fille, Charlotte Fort. Il y a 16 ans, je ne savais pas qu'elle existait, il y a 4 mois, elle m'a trouvé. Ce soir, je peux me tenir ici et vous dire à tous combien je suis fière de l'appeler enfin la mienne. Un halètement collectif a traversé la salle. À la table d'honneur, Laurent s'est levé si vite que sa chaise a raclé en arrière, le verre de vin en cristal dans sa main a basculé, le cabernet rouge s'est déversé sur la nappe blanche et a coulé sur le tapis comme du sang. Quelqu'un au fond a chuchoté assez fort pour que la moitié de la salle entende, c'est la nièce du directeur. Ou sa fille ? Attendez. Raphaël a continué. Charlotte a passé sa vie à s'entendre dire qu'elle était un fardeau,
on lui a refusé les choses les plus basiques pendant que l'argent destiné à son éducation payait des vacances et des voitures, mais elle n'a jamais abandonné, elle s'est battue, elle a trouvé la vérité et maintenant elle est à la maison. Les chuchotements se sont transformés en murmures, les téléphones n'étaient plus subtils, les gens filmaient ouvertement. Le visage de Laurent passait par toutes les nuances de rouge et de blanc, il a fait un pas vers la scène, puis un autre comme s'il allait charger. Véronique a attrapé sa manche et a sifflé quelque chose que personne ne pouvait entendre. Raphaël a passé un bras autour de mes épaules, alors merci Annecy de me donner la chance de me tenir ici avec ma fille ce soir, faisons de cette enchère la meilleure jamais vue. Il m'a tendu le micro pour le lancement cérémonial, ma main n'a pas tremblé. Au moment où nous sommes descendus, la vidéo était déjà en ligne. Ce soir-là, la page d'accueil du Dauphiné libéré portait une seule photo, Laurent au milieu de sa chute, le vin s'étalant sur la nappe, tandis que Raphaël et moi nous tenions sur scène sous le projecteur. Titre en gras, un magnate du transport maritime révèle sa fille lors d'un gala dramatique, un cadre local déstabilisé. Les commentaires s'enflammaient avant même que nous atteignions la voiture. Le procès civil s'est ouvert au tribunal judiciaire d'Annecy par un matin froid d'avril. La salle d'audience numéro 3 sentait le vieux bois et le nettoyant industriel, la galerie contenait peut-être 20 spectateurs, quelques journalistes, un responsable de la conformité bancaire et quelques voisins curieux qui avaient vu la vidéo du gala. Laurent était assis à la table des défendeurs dans un costume bleu marine qui flottait plus qu'il y a 4 mois, Véronique était assise 2 rangs derrière lui, serrant un mouchoir qu'elle n'utilisait jamais. Kylian n'était pas là, l'école le gardait loin. Hélène est arrivée avec 4 cartons d'archives sur un chariot métallique, elle les a roulés devant la barre comme si elle livrait des courses, l'huissier a haussé un sourcil mais n'a rien dit. Le juge a pris place à 9 heures précises, pas de jury, c'était purement financier. L'ouverture d'Hélène a été courte et chirurgicale. Monsieur le juge, la plaignante démontrera que pendant 12 ans, le défendeur agissant en tant que tuteur d'un fonds créé au bénéfice de Charlotte Fort a systématiquement détourné 212 000 € pour son usage personnel. Chaque retrait a violé le code civil sur la gestion de tutelle. Nous demandons la restitution intégrale, les intérêts légaux et les frais d'avocat. L'avocat de Laurent s'est levé, a commencé à parler de dépenses familiales et de discrétion raisonnable. Le juge l'a coupé après 30 secondes, gardez ça pour l'épreuve, maître. Hélène m'a appelé en premier, j'ai pris place à la barre dans un blazer gris simple que Raphaël m'avait acheté, j'ai prêté serment. Elle m'a demandé de décrire mes dépenses d'enfance, je les ai listées, vêtements d'occasion, pas de téléphone jusqu'à ce que je le paie moi-même à 15 ans, pas de voyage scolaire, pas d'argent de poche. Pendant que je parlais, elle projetait des reçus sur le grand écran, la signature de Laurent sur un chèque pour une télé-écran plat, le même mois où il m'avait dit qu'on ne pouvait pas se permettre de nouvelles chaussures. Puis sont venus les relevés bancaires, 4 cartons sont devenus 400 pages projetées une par une, un retrait de 5 000 € étiqueté « frais d'orthodontie », je n'ai jamais eu d'appareil dentaire. Un virement de 22 000 € à une agence de voyage pour un séjour à l'île Maurice, j'étais restée à la maison chez une voisine. Un chèque de banque de 38 000 € à une bijouterie, les boucles d'oreilles en diamant que Véronique portait au gala. Chaque page agrandie pour que les fausses signatures remplissent l'écran. Laurent fixait droit devant, la mâchoire serrée si fort que le muscle sautait. Hélène a terminé après 2 heures. La défense n'a appelé aucun témoin, l'avocat de Laurent a demandé une suspension, le juge l'a refusé. La plaidoirie finale était brutale. Hélène, le défendeur a volé une orpheline qu'il prétendait être sa fille, les preuves sont indiscutables, accordez le montant total plus intérêts et frais. La défense, dépenses familiales raisonnables. Le juge a retiré ses lunettes, j'en ai assez vu. Jugement pour la plaignante, 212 000 € de principal, intérêt annuel depuis la date de chaque retrait frauduleux et 48 000 € de frais de justice, total dû sous 30 jours, l'affaire est close. Le marteau est tombé comme un coup de feu. La banque a viré Laurent le lundi suivant, la lettre officielle citait la perte de confiance publique et la violation de la politique d'éthique. Il a vidé son bureau avant le déjeuner. 3 semaines plus tard, l'avis de saisie est apparu sur la maison d'Annecy-le-Vieux, la banque qui l'employait autrefois l'a reprise. Véronique a emballé ce qu'elle pouvait dans son SUV et a déménagé dans le mobil-home de sa mère à 20 km de là. Kylian m'a envoyé un texto une fois depuis son nouveau téléphone à clapet,
Sœurette, je te jure que je ne savais rien de tout ça, je suis désolée. Je l'ai lu, le pouce planant sur répondre, puis j'ai supprimé la conversation et bloqué le numéro. La même semaine, je me tenais à nouveau au tribunal, cette fois pour une simple audience de changement de nom, 10 minutes, aucune opposition. Le juge a signé l'ordre. Charlotte Fort a cessé d'exister sur le papier, Charlotte Leroux est devenue officielle, tuteur Raphaël Leroux. Je suis sortie dans la lumière du soleil printanier, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis mes 4 ans. Un autre hiver s'est installé sur la maison au bord du lac Léman, je me tenais sur le large balcon en bois enveloppé dans un des vieux suites de Raphaël, regardant le lac gelé par endroits sous une fine couche de poudreuse fraîche, à 45 minutes de mon ancienne vie, assez loin pour que personne ne débarque à l'improviste. Raphaël est apparu à côté de moi avec 2 tasses de chocolat chaud, il m'en a tendu une sans demander si je la voulais, il savait déjà. Nous avons bu en silence un moment, la vapeur s'enroulait entre nous et disparaissait dans le froid. Il a commencé à m'apprendre à conduire ce janvier-là, pas sur les routes trop verglacées pour une débutante, mais sur un circuit privé sur glace. Il a marqué un large ovale avec des cônes oranges et s'est assis sur le siège passager de son vieux 4x4 pendant que je rampais à 20 km/h, riant chaque fois que l'arrière chassait. Doucement sur le volant, disait-il, fais confiance à la surface. Certains soirs, nous restions éveillés tard dans la bibliothèque qu'il avait transformée en mon espace d'étude, des étagères du sol au plafond, une cheminée qui fonctionnait vraiment. Il me racontait des histoires sur l'été où il avait rencontré ma mère à Paris, comment elle avait renversé du café sur ses chaussures dans un café de Montmartre et avait ri au lieu de s'excuser, comment elle aimait les clubs de jazz et détestait la coriandre, comment elle pouvait battre n'importe qui au billard après 2 verres. J'écoutais, affamé de chaque détail, recollant les morceaux de la femme dont je me souvenais à peine. Mon téléphone restait silencieux la plupart des jours. Véronique a essayé d'appeler d'un numéro masqué 2 fois, j'ai laissé sonner. Kylian a envoyé un autre message du téléphone d'un ami, une longue excuse, des promesses qu'il me rembourserait d'une manière ou d'une autre quand il serait plus vieux. Je l'ai lu une fois et j'ai supprimé la conversation. Les anciens camarades de classe qui voulaient soudainement prendre des nouvelles ont été bloqués à la seconde où le premier emoji cœur est arrivé, je ne les détestais pas, je ne leur devais simplement plus rien. Le printemps a apporté la lettre d'acceptation de l'université Paris-Dauphine, bourse au mérite, plus l'essai que j'avais écrit sur la fraude fiduciaire et les secondes chances. Raphaël a lu la lettre par-dessus mon épaule, n'a rien dit pendant un long moment, puis m'a attiré dans le genre de câlin qui rendait les mots inutiles. Je l'appelais toujours Raphaël, pas par colère, juste parce que papa semblait trop grand, trop mérité tout d'un coup, il n'a jamais forcé. Quand j'ai glissé et que je l'ai dit une fois par accident, quelque chose à propos de venir me chercher après l'orientation, il a souri si largement que ses yeux brillaient, puis a fait semblant de n'avoir rien remarqué. Je savais ce que « maison » signifiait maintenant. Certains soirs, j'ouvrais la boîte en métal que je gardais toujours sur mon bureau, la lettre de maman était douce à force d'avoir été lue tant de fois, je traçais son écriture et comprenais quelque chose de nouveau à chaque fois. La famille, ce n'est pas les gens qui partagent votre sang, ce n'est même pas les gens qui vous élèvent. La famille, c'est la personne qui choisit de rester quand la vérité éclate et qu'elle est laide, qui se montre chaque jour sans compter les points, qui regarde les pires parties de votre histoire et dit « ça ne change pas ta valeur pour moi ». Raphaël choisissait ça chaque matin, chaque chocolat chaud sur le balcon, chaque leçon de conduite sur la glace. Les gens qui ont passé 12 ans à m'apprendre que j'étais jetable, ils ont perdu le droit à mon temps le jour où ils ont prouvé que l'argent comptait plus que moi. J'ai 18 ans maintenant, mon fonds est enfin entièrement à moi, je pars à Paris à l'automne pour étudier la finance parce que je veux comprendre chaque règle qu'ils ont brisée, chaque faille qu'ils ont utilisée, pour qu'aucun enfant n'ait plus jamais à se battre aussi fort. Et quand les gens demandent d'où je viens, je ne mentionne plus Annecy le Vieux, je dis que je viens de la maison sur le lac où quelqu'un m'a enfin appris ce que le mot foyer est censé signifier. Le sang ne décide pas de votre faim, ce sont les gens qui restent.